Chapitre 4. Un père et un fils. Ma femme a réellement beaucoup de tête, se disait le lendemain à 6 heures du matin le maire de Verrières en descendant à la scie du père Sorel. Quoi que je lui ai dit, pour conserver la supériorité qui m'appartient, je n'avais pas songé que si je ne prends pas ce petit abbé Sorel, qui, dit-on, sait le latin comme un ange, le directeur du dépôt, cette âme sans repos, pourrait bien avoir la même idée que moi et me l'enlever. Avec quel ton de suffisance il parlerait du précepteur de ses enfants. Ce précepteur, une fois à moi, portera-t-il la soutane? Monsieur de Rênal était absorbé dans ce doute lorsqu'il vit de loin un paysan. Un homme de près de 6 pieds qui, dès le petit jour, semblait fort occupé à mesurer des pièces de bois déposées le long du Doubs, sur le chemin de halage. Le paysan n'eut pas l'air fort satisfait de voir approcher monsieur le maire, car ces pièces de bois obstruaient le chemin et étaient déposées là en contravention. Le père Sorel, car c'était lui, fut très surpris et encore plus content de la singulière proposition que monsieur de Rênal lui faisait pour son fils Julien. Il ne l'en écouta pas moins avec cet air de tristesse mécontente et de désintérêt dont sait si bien se revêtir la finesse des habitants de ces montagnes. Esclave du temps de la domination espagnole, il conserve encore ce trait de la physionomie du fellah de l'Égypte. La réponse de monsieur Sorel ne fut d'abord que la longue récitation de toutes les formules de respect qu'il savait par cœur, pendant qu'il répétait ces vaines paroles avec un sourire gauche qui augmentait l'air de fausseté et presque de friponnerie. Naturel à sa physionomie, l'esprit actif du vieux paysan cherchait à découvrir quelle raison pouvait porter un homme aussi considérable à prendre chez lui son vaurien de fils. Il était fort mécontent de Julien, et c'était pour lui que monsieur de Rênal lui offrait le gage inespéré de 300 francs par an.